laboratoire qui est unique dans la sous-région. Ce laboratoire de simulation a plusieurs objectifs. C'est d'abord de promouvoir la qualité et la sécurité des équipements et des infrastructures médicaux. Ça, tout le monde sait aujourd'hui, il y a beaucoup de risques, beaucoup de défis par rapport à ces installations-là. Le deuxième objectif, c'est le renforcement des capacités du personnel en charge de la maintenance dans nos structures sanitaires. Le troisième objectif, on peut le noter, c'est élaborer des procédures opérationnelles normalisées pour la maintenance. Le dernier objectif, on peut noter, c'est véritablement c'est de voir comment élaborer des normes, un cadre normatif et une veille technologique. La valeur ajoutée de ce laboratoire, c'est les équipements spécifiques qui ont été mis en place. C'est ce qu'on appelle, on a mis en place des équipements de contrôle, de mesure et d'essai. Ça, c'est l'outil fondamental pour un technicien de maintenance. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a les échographes, des respirateurs, même des unités de dialyse ont été mises en place pour permettre aux techniciens d'intervenir. L'oxygène également, qui est une problématique dans nos structures sanitaires, un dispositif a été mis en place pour permettre de former les techniciens par rapport aux aspects normatifs, aux aspects sécurité incendie également. C'est ça qu'on a mis en place, mais le plus important, c'était ces outils-là de contrôle, de mesure et d'essai, qui sont des normes, des équipements normés au niveau international, qui permettent de tracer toutes les interventions qu'on peut faire sur un équipement. Ça, c'est important parce qu'il y a un incident, il faudra remonter qui est responsable de quoi. Ces équipements aujourd'hui nous permettent de tracer tous ces incidents qui peuvent survenir en cas d'incident. Raison pour laquelle nous avons commencé par ce laboratoire au niveau central, au niveau de la DIEM. Nous allons former maintenant au niveau opérationnel les techniciens. Nous allons décentraliser un tout petit peu ces équipements de contrôle qui sont très très chers, il faut le rappeler. C'est des équipements très chers parce que c'est très normé. Et la première étape d'abord, c'est former ces techniciens qui sont dans les hôpitaux pour l'utilisation des équipements. Et avec la politique que nous allons mettre en place, on va doter chaque hôpital de ces ESME et leur permettre d'être autonomes et de surveiller chaque jour ce qu'ils sont en train de faire.